Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à une nouvelle émission de Parlons écologie. Je suis avec Bruno Lortiwa. Bonjour Bruno. Bonjour Sarah. Aujourd'hui, Bruno, on va affronter l'argument de la mission. Alors, mission, on va voir l'étymologie déjà. C'est un mot qui nous ramène à missio, l'action d'envoyer. C'est un terme qui fait partie du vocabulaire militaire avant tout, mais on le rencontre aussi dans l'Église. On parle par exemple des missionnaires qui sont envoyés dans des pays lointains, souvent pour aller vers l'inconnu. Voilà. Mais Bruno, quel est le rapport entre la mission et l'écologie intégrale? Alors, nous avons toute cette émission pour essayer d'esquisser une réponse parce que la question est très large. Mais nous pourrions commencer par questionner la Bible, un peu comme à notre habitude dans cette émission, la questionner dans sa description de l'action créatrice de Dieu. Et ça va nous donner un petit peu des indications sur ce que peut représenter la mission. Alors, si on va lire les textes de la Genèse, en Genèse 2, nous avons « Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde. » Alors, on avait déjà un petit peu évoqué, même à plusieurs reprises, ce texte, rapidement. Cultiver, c'est travailler la terre, donc son environnement, pour garantir son équilibre et sa croissance. Et puis le deuxième terme qui est utilisé, c'est garder. Alors on voit que cultiver, c'est une action, c'est positif. Garder, ça fait plutôt appel à l'observation, à l'acuité, à l'attention. Et donc ce terme garder nous invite, ou invite en tout cas Adam, l'humain, à protéger, prendre soin, écouter, être attentif en fait à son environnement et au souffle de vie que Dieu a transmis dans les plantes, les animaux et tout ce qui entoure l'humain. Et puis, un troisième point qu'il est intéressant d'observer, c'est que dans cette petite scène, le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Eh bien, nous avons un déplacement. Quelque part, c'est déjà un envoi. Adam est envoyé vers un but physique qui est ce fameux jardin d'Éden, ou plutôt en Éden, et en même temps un but d'action, garder et cultiver. Bruno, vous avez évoqué le texte de la Genèse, et dans la Genèse, on trouve aussi une autre notion, celle de la domination. Et on peut lire « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Du coup, est-ce que la mission de l'humain sur terre, c'est de dominer? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord préciser ce que signifie ou ce que peut vouloir signifier ce terme de dominer. Vous savez, il vient du latin de dominus, qui signifie maître. Alors ça nous renvoie à comment Dieu qui est le divin maître, Dieu qui est le maître de tout l'univers, visible et invisible, comment est-ce qu'il domine? Eh bien ça on le voit dans l'acte créateur. Quand Dieu crée le monde et l'univers, il exprime sa puissance et sa domination. Mais il le fait de façon à donner la vie. Il donne la vie, il n'est pas dans une dynamique de prédation, d'accaparation des biens et des ressources, de destruction des équilibres de sa création, ou encore d'aliénation des autres créatures à son seul profit. Non, dominer, c'est bénir, Dieu nous le montre. Dominer, c'est donner la vie, l'accompagner vers son plein épanouissement, c'est créer et susciter l'harmonie. Mais en même temps, nous voyons que Dieu s'arrête le 7e jour pour être à l'écoute et il laisse libre sa création, il laisse libre Adam tout en affirmant ce qui est bon. Voilà comment nous pourrions définir le terme dominer et il prend alors certainement une toute autre signification que celle que
probablement, dans une majorité, nous portons, quand on entend ce mot, qu'est-ce qui résonne en nous? C'est plutôt des élans de supériorité, de destruction peut-être même. Et Bruno, cette mission qui a été donnée avant tout à Adam et après par la suite à l'humanité entière, comment on peut être au service de cela, mais surtout avant d'être au service de cela, il est important de savoir quelle est notre mission, la découvrir et savoir aussi être conscient des moments où on est contre cette mission, où on dérape de ce chemin et comment ne pas lui faire obstacle. Oui, c'est beaucoup de questions et c'est vrai que c'est complexe. Tout d'abord, ce qu'on pourrait remarquer, c'est que chacune d'entre nous porte des talents et que la mission est certainement liée aux talents que l'on porte et parfois même que l'on ignore, que l'on découvre des fois tardivement dans la vie, souvent même par hasard, à l'occasion d'une expérience, d'une rencontre, de la lecture d'un livre peut-être. Je pense que ce qu'il est important de remarquer pour aller vers un ajustement à la mission que l'on est appelé à réaliser, c'est déjà de comprendre que ces talents, nous n'en sommes pas les auteurs. Nous ne les maîtrisons pas, nous ne les avons pas créés, mais nous en sommes les réceptacles. Ces talents, en fait, ce sont des dons, des cadeaux. Alors, des cadeaux de la vie pour celui qui n'est pas croyant, des cadeaux de Dieu créateur pour celui qui l'est. Et donc, ces capacités particulières sont vraiment de l'ordre du don, même si nous avons à les cultiver. Et il vient là la question de comment découvrir nos dons cachés. Il n'y a pas 36 solutions, j'allais dire, c'est que c'est bien par une attitude active, une attitude dynamique qui va nous permettre de découvrir par la multiplication finalement des expériences. Un peu comme, vous savez, on travaille en pédagogie alternative, en pédagogie Montessori, les enfants font des ateliers, ils vont vraiment être au contact des réalités pour découvrir des choses et les intégrer plus intérieurement. Eh bien, en démultipliant les expériences de vie, et si possible des expériences intégrales qui mettent en jeu vraiment à la fois nos dimensions intellectuelles, mentales, mais aussi nos émotions et nos sensations, et puis également notre corps. Bien sûr, on ne peut pas faire ça pour tout, mais pour beaucoup de choses, vont peut-être se révéler à nous des talents que l'on n'avait pas vus, que l'on n'avait pas perçus et qui, à l'occasion de telle ou telle expérience, vont émerger à notre conscience et on va en être émerveillé. On va alors se sentir attiré par telle ou telle activité ou tel domaine et on va ressentir aussi une joie, une envie d'avancer. Ça va mettre en résonance tout notre être et le remplir d'énergie, de force pour aller vers ce but, comme si quelque chose s'était révélé à nous à un moment donné que nous ignorions avant. Et puis, bien sûr, le croyant qui pense que Dieu a déposé en lui des trésors que même lui-même ignore, va être invité, ou en tout cas il peut s'orienter à porter une prière d'abandon, un peu comme, vous savez, la prière de Charles de Foucault. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi tout ce qu'il te plaira. Voilà. Et puis il y a d'autres saints, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Élisabeth de la Trinité, qui nous ont ouvert des voies vers cet abandon au Père et cet abandon aussi à l'Esprit Saint. Bruno, du coup, vous avez évoqué le fait de découvrir ses talents. Et après, comment on peut nourrir cette découverte? Comment on peut aller un peu plus en profondeur de ses propres capacités, des dons de Dieu? Bien, un peu, c'est la Bible qui nous le dit. En tout cas, le passage qu'on a lu parle de cultiver. Alors là, on s'était cultivé la terre, mais on peut aussi cultiver ses talents. Et je pense qu'ils doivent être cultivés, sinon ils vont s'endormir. Donc cultiver ses talents pour éventuellement cultiver la terre afin de la rendre fertile, humainement fertile. Quand on cultive des talents qui ont trait aux relations, aux autres par exemple, mais également biologiquement fertile. Lorsqu'on cultive des talents qui ont plus trait à la construction du monde et
à l'entretien et à la fertilisation, j'allais dire, de la terre biologique. Et puis, quand on cultive aussi, on est dans cet état d'émerveillement. Donc, c'est être dans l'émerveillement des dons que l'on porte, un peu comme s'ils étaient un cadeau extraordinaire que l'on n'a jamais fini de déballer et de découvrir. Et cet état d'émerveillement, eh bien, il va nous porter, c'est comme un moteur qui va nous donner une énergie pour avancer toujours plus avant, vers le but, vers l'objectif de la mission. Un objectif qu'on n'a jamais finalement atteint totalement. Il est toujours à l'horizon, mais il nous fait avancer et il nous donne une direction. Donc on pourrait dire que la mission est une association d'une attitude active et passive, un peu comme la mission donnée à Adam. Cultiver, attitude active, et garder, attitude plus passive. Eh bien, nous allons nous-mêmes réaliser ces deux polarités dans notre relation à la mission pour avancer aussi vers le Créateur et vers celui qui a déposé ses dons en nous. Et Bruno, une fois qu'on a découvert nos talents et qu'on a commencé à les cultiver, quels sont les obstacles qui peuvent se présenter le long du chemin humain, les obstacles du coup qui peuvent amener à une interruption du fait de cultiver les talents? Bien, j'ai un mot qui viendrait, ça serait la cécité. La cécité, c'est le fait d'être aveugle, et dans les évangiles, on voit beaucoup de guérisons d'aveugles par Jésus. Et donc, ne pas voir nos dons, ne pas croire en la mission, est le premier obstacle à la mission. Après, on pourrait en imaginer ou en percevoir un deuxième. On peut avoir conscience de notre mission et ne pas vouloir la réaliser. Et la Bible en montre aussi l'exemple avec, par exemple, le prophète Jonas qui fuit les missions qui lui sont confiées par Dieu. Alors ne pas vouloir la réaliser, pourquoi? Peut-être par envie et besoin de confort, car la mission souvent nous confronte à l'inconnu. Nous ne savons pas exactement comment ça va se passer. Les cartes ne sont pas entre nos mains, mais entre celui qui envoie en mission. Et ça peut générer un stress, une peur, un manque de confiance, un repli sur soi qui fait lui-même obstacle à la mission. Et puis, il peut aussi y avoir des volontés extérieures que l'on laisse s'imposer à nous. Ça peut être des figures d'autorité de notre entourage ou même des valeurs dominantes de la société qui nous dictent finalement ce que nous devons faire dans la vie. Mais elles n'ont aucune idée de la mission. Seuls nous pouvons la découvrir car elle est en nous, posée par Dieu, à notre âme, à notre cœur. Et donc, par conformisme, ou des fois par obéissance, on peut avoir un chemin tracé dans la vie par d'autres. Et donc, ce type de fonctionnement peut faire obstacle aussi à la découverte, cette fois, de la mission, parce qu'on ne s'autorise pas à faire autre chose que ce qu'il semble bon de faire. Bruno, nous sommes en train d'aborder la question de la mission en prenant en compte l'individu, c'est-à-dire la personne humaine et la relation qu'elle peut tisser ou pas avec les trésors, les cadeaux, les dons et les talents qui sont déposés en elle. Mais quel est tout l'aspect collectif, c'est-à-dire si on prend en compte l'ensemble des individus qui ont une mission commune? Alors j'aurais deux mots qui me viendraient pour commencer à répondre à cette question, c'est complémentarité et égalité. Alors, pour la complémentarité, observons un écosystème. Dans un écosystème, tous les acteurs sont utiles. De la bactérie jusqu'à l'arbre millénaire, du phytoplancton jusqu'à la grande baleine bleue, il y a une complémentarité dans les spécificités de chacun, on pourrait dire les talents de chacun. Et de cette grande diversité naît une unité de la biosphère, des écosystèmes, parce que chacun est complémentaire des autres. Pourquoi l'espèce humaine fonctionnerait-elle de façon différente, en quelque sorte hors création, hors sol? Tous nos talents,
sont complémentaires les uns des autres. Et ainsi, chaque personne est à la fois nécessaire et dépendante des autres pour que, ensemble, elles forment une unité, c'est-à-dire une organisation, on pourrait dire un organisme qui porte la vie. On voit là apparaître l'image du corps collectif, image si merveilleusement exposée dans les écrits de saint Paul. Et le sens de la vie se trouve dans la découverte et dans la réalisation de notre vocation personnelle. Vous voyez qu'apparaît là un nouveau mot, la vocation. Et derrière notre vocation se cache notre identité personnelle. On pourrait dire que trouver et réaliser notre vocation, c'est nous trouver et nous réaliser nous-mêmes. Il y a quelque chose de spirituel là-dedans, n'est-ce pas? Le croyant croit que l'Esprit Saint est à l'origine et qu'en même temps, il accompagne cette dynamique pour que la volonté du Père soit faite sur nous et que nous puissions être bénédiction pour toute la création et serviteurs de la vie, serviteurs de Dieu. Bruno, vous avez bien expliqué la dimension de la complémentarité. Et est-ce qu'on peut aborder un peu mieux le lien qui existe entre la mission et l'égalité? Oui, c'était les deux mots que j'avais proposés, complémentarité et égalité. Alors je vais vous poser une question, une colle on va dire. Lequel des deux a le plus d'importance pour vous? La bactérie ou l'arbre millénaire? Le phytoplancton ou la baleine bleue? C'est vrai que d'entrée, on pourrait dire que c'est, comment dire, l'arbre ou la baleine, mais parce qu'ils sont plus complexes, c'est des êtres plus complexes. Mais je crois qu'après en profondeur, la réponse, elle est ailleurs. Alors, on peut observer des différences entre les êtres et on peut voir que certains ont plus de capacité, plus de force, de puissance, de transformation de leur environnement. Certains sont très grands, d'autres sont microscopiques, on ne les voit même pas, comme la bactérie par exemple. Et donc, il y a une diversité dans les capacités, mais pourtant, comme tous ces êtres sont interdépendants les uns des autres, la baleine bleue ne peut pas vivre sans le phytoplancton. L'arbre ou l'humain ne peut pas vivre sans les bactéries invisibles et microscopiques. Il y a donc quelque part une égalité de valeur. Alors il y a une différence de capacité et une égalité de valeur. Et ça, c'est vraiment très important. Et donc il en va bien sûr de même pour l'humanité. Ces capacités dont nous ne sommes ni les auteurs, ni les propriétaires sont un don de la vie, nous l'avons déjà dit, un don de Dieu. Quelle que soit leur importance, nous sommes fondamentalement tous égaux face à ce don, car nous ne le générons pas, nous l'accueillons. Cette perspective, cette perception est un antidote à l'orgueil dans les relations humaines. Cet orgueil qui pousse ou qui peut pousser celles et ceux qui ont des capacités supérieures à se sentir supérieurs aux autres. Et à l'inverse, les personnes qui ont moins de capacités peuvent vivre avec un sentiment d'infériorité. D'un côté, un sentiment de supériorité, d'un autre, un sentiment d'infériorité, et en fait, ni l'un ni l'autre ne sont valides. La création elle-même nous crie que nous sommes tous égaux face aux dons de la vie et aux dons des talents que nous portons. Bruno, tout ce qui a été évoqué pendant cette émission, ça m'évoque un texte de l'évangile de Luc qui dit « À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. » Et oui, nous devrons rendre compte des talents et des dons reçus
En lisant cet énoncé dans l'évangile de Luc, on peut comprendre que avoir des talents, c'est aussi avoir des responsabilités. Et plus on découvre de talents en nous, et plus on est responsable de l'usage qu'on va faire de ces talents. Est-ce que vous êtes d'accord, Bruno? Oui, on n'a pas évoqué la notion de responsabilité, mais c'est vrai que notre vocation, qui est en fait la mise en action des talents, des dons que l'on a reçus, implique aussi une responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait de ces talents? Est-ce qu'on les laisse s'endormir en nous ou est-ce qu'on les déploie? Car ils sont appelés, et nous sommes appelés, nous, à les déployer pour vivre et co-construire cette grande unité et quelque part ériger le royaume de Dieu sur la terre. C'est pas un royaume éthéré dans les nuages, c'est ici et maintenant, concrètement dans notre vie quotidienne. Et donc nous avons cette responsabilité-là de faire fructifier, de faire grandir comme une plante les talents reçus. Et une autre pensée qui me vient à l'esprit, c'est de discerner à chaque événement de notre vie, dans le petit ou le grand quotidien, selon les événements, comment on utilise ce talent, s'il est au service du bien, c'est-à-dire de l'amour, ou s'il est au service de quelque chose de mal, de toxique, et qui ne va pas apporter du bien au niveau personnel, au niveau collectif. Et sur cela, chères auditrices et chers auditeurs, avec Bruno, on vous dit au revoir et on se dit à la prochaine émission de Parlons Écologie le mois prochain. Eh bien, au revoir aux auditrices et aux auditeurs de Radio Ecclésia et je vous souhaite de plonger dans l'inconnu, dans le merveilleux inconnu de la mission. À bientôt.